Dans cette vidéo, je vais vous présenter pourquoi le management de la maintenance concerne les sociétés de restauration collective, pour que vous puissiez rassurer vos clients, accroître leur satisfaction et développer votre activité. Et ça, c'est juste après le jingle. Bonjour à tous, je suis Cyril, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Osez manager la maintenance, par qui, pourquoi. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne et que vous voulez savoir comment créer de la valeur en maîtrisant la maintenance en restauration, ou que vous voulez des conseils gratuits en management de la maintenance, appuyez sur le bouton s'abonner et sur la cloche de notification. N'oubliez pas de consulter les infos dans la description, comme ça rien ne vous échappera. Pourquoi le management de la maintenance concerne les SRC? C'est la question que je vous propose d'étudier dès à présent. Vous êtes gérant, chef de secteur, gestionnaire opérationnel ou commercial d'une SRC, sollicité ou déjà en charge pour votre client d'une prestation de restauration. Selon les termes du contrat, vous êtes susceptible de répondre à 3 exigences liées au matériel. Première exigence, la productivité. Vous répondez à une demande en mettant en avant votre compétence à utiliser un parc d'équipements dans les règles de l'art pour satisfaire une prestation. Vous maîtrisez donc la productivité d'un outil de restauration. Deuxième exigence, l'entretien. Vous déclenchez et suivez les demandes de dépannage. Vous maîtrisez la gestion, les aspects administratifs, juridiques, techniques et financiers liés aux actes de maintenance sur les matériels. Troisième exigence, le renouvellement. Vous devez déterminer et anticiper les cas d'équipement arrivant en fin de vie et adopter des mesures palliatives. Vous maîtrisez toutes les notions d'amortissement et de coût du cycle de vie de l'outil de production que vous utilisez. Ces 3 exigences façonnent l'organisation des SRC qui repose sur 3 piliers: le savoir-faire par la ressource humaine et les compétences, la qualité perçue par le client des denrées alimentaires préparées et la productivité par la présence et la fiabilité des bons équipements. Les 2 premiers piliers sont largement maîtrisés et sont même stratégiquement des arguments avancés pour remporter de nouveaux marchés de restauration. Respect des règles d'hygiène alimentaire, qualité de l'offre de service, circuit court, embellissement des espaces de distribution ou de consommation sont autant de points clés pour faire la différence. En revanche, le dernier pilier n'est que trop rarement mis en avant. La position d'intermédiaire d'une SRC qui utilise et entretient un outil qui ne lui appartient pas en est la principale cause. On retrouve alors 2 cas de figure. Soit le client a son propre contrat de maintenance et la SRC l'utilise, soit la maintenance est une charge transférée à la SRC qui sous-traite à son tour un contrat de maintenance. Dans les 2 cas, la maîtrise du domaine de la maintenance est indispensable et pourtant quasiment inexistant. Nous allons détailler cela autour de 3 exemples. Exemple numéro 1, lorsque la maintenance reste à la main de votre client, vous n'avez pas à vous soucier des coûts directs des dépannages. Cependant, vous perdez dans le même temps le contrôle sur les délais de dépannage ou encore la planification et le contenu du préventif et vos coûts indirects s'envolent. La disponibilité du matériel baisse et votre productivité également. Exemple numéro 2, lorsque la maintenance est à votre main, vous maîtrisez alors les délais de réparation et les coûts directs. Mais ça, c'est seulement si vous avez sérieusement rédigé un contrat personnalisé et pas juste signé celui proposé par votre prestataire de maintenance. Exemple numéro 3. Admettons maintenant que la maintenance soit à votre main et que le contrat soit béton. Tous ces efforts ne vous serviront à rien si votre organisation ne prévoit pas d'action de vérification administrative et technique. Un contrôle qualité maintenance, en quelque sorte. Ces 3 exemples montrent qu'un appel au dépanneur n'est pas suffisant pour gérer au mieux l'outil de production qui vous est confié. Que la maintenance soit gardée par votre client ou incluse dans le marché de restauration, la SRC est en première ligne et subit des coûts directs ou indirects qui sont généralement conséquents. Pour résumer, votre compétence de manager opérationnel, gestionnaire de production ou de commercial implique de connaître le management de la maintenance. Sa mise en œuvre diminue les coûts de réparation, augmente la productivité, apporte une valeur ajoutée à votre prestation et constitue un axe de développement de votre activité. Alors n'hésitez pas à maîtriser cette discipline. Si vous voulez être formé par Ricard Conseil pour offrir à vos clients la maîtrise du management de la maintenance,
n'hésitez pas à visiter notre site internet icarconseil.fr et à nous contacter. Nous construirons ensemble un accompagnement personnalisé. Si vous avez une question sur la gestion de la maintenance des équipements de la restauration que vous souhaitez voir traitée dans une prochaine vidéo, laissez un commentaire et nous y travaillerons. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à cette chaîne dédiée à la maintenance en restauration et n'hésitez pas à partager. Merci d'avoir regardé la totalité de cette vidéo et à très bientôt pour de nouvelles explications.